to bandaki milulu mabiso ya bureau politique. Outa vendredi 14, to continuer nango samedi 15, lelo dimanche 16 octobre 2022. To kosilisa milulu mabiso et tozali ko sepela poete bato basangana ki baike bautaki bisika ebele na kati ya ekolo pe libanda ya mboka po ya kosolola makambo matali mboka na biso Congo pe makambo matali parti na biso makambo matali maponami ya 2023 tosangisaki makanisi na baninga banso pe tobimisi yo na lopoto babengi ba résolution wana etalisi bapasi nini Congo eza nango pe ba solution nini oyo envola kani kosala po ya komema Congo oboso kasi tosangisaki pe makanisi pona makambo matali parti na biso lolenge nini esengeli etambola pe tozwaki mikano ya kobongisa ba statut na biso na règlement intérieur po ya kopesa yango makasi po ya kotambusa parti malamo kasi suka nango tosangisaki pe makanisi na matali maponami ya 2023 tango tosangisi makanisi tozwi mikano ya lolenge nini toko sala maponami ya 2023 lolenge nini toko tia ba candidature na biso po ya maponami ya 2023 tolobi en vol tokozala na sima ya moto te kasi tosengi bato banso oyo bamoni ke makanisi ya en vol ezali bien baya kosangana na biso sima ya leader na biso Delice Sanga po ya makambo etali maponami ya 2023 wana nde tina ya makanisi na biso no oyebi ke mboka ezali na krik mboka ekotambola te ba hôpitaux ya lite bitelo ya bana ya lite mai ya lite lotiliki ya lite sécurité ya lite bunagana bakangi gratuité enseignement ko sala te bato bako futa mate misala pe réalité ye moko Chilombo alobaki moka yango esi ekufa bolanda yete bongo sika moto ya lolenge wana banda azwaki bokonzi telelo eloko moko akosala pona ba congolais réalité kasi akoyebisa biso ke mboka yango esi ekufa moto ya ndenge ya esengeli totikela ye Congo yango envola kani na 2023 na maponami wana ndeko Félix na ba postolo na ye toko benga na bango na maponami Message des coordonnateurs provinciaux du parti Envol RDC à la clôture des travaux du parti politique élargi, du bureau politique élargi, je m'excuse. Kinshasa du 14 au 16 octobre 2022. Excellences, Monsieur le Président national du parti, Mesdemoiselles et Messieurs membres du corps diplomatique, Monsieur le Secrétaire général de Envol, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Excellences, Monsieur le ministre honoraire, Messieurs les coordonnateurs provinciaux, très chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents fédéraux, Mesdames et Messieurs les militants d'Envol, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. C'est pour moi un honneur de prendre ce micro au nom de tous les coordonnateurs provinciaux afin d'adresser notre mot à la fin de ces assises du bureau politique élargi ici au centre catholique Nganda à Kinshasa.
qui ont été lancés par le camarade président national, l'honorable président Dély Sesanga, depuis le vendredi 14 octobre 2022 et qui prennent paisiblement fin aujourd'hui, dimanche 16 octobre 2022. Permettez-moi d'abord de remercier l'Éternel Dieu qui nous accorde le souffle de vie et qui nous a protégés depuis le départ de chacun de nous de son coin pour le centre catholique Nganda afin de prendre part à ces assises axées sur le thème alternance 4 ans après rôle et responsabilité pour la nation. Ce thème nous a permis de nous constituer en 6 commissions qui suivent. Première commission chargée de l'évaluation de la situation générale du pays. Ensuite, celle chargée de la préparation du congrès, celle chargée de la validation du projet politique du parti, celle chargée de l'élaboration de la stratégie électorale, celle chargée de la définition de la feuille de route du parti, et enfin celle chargée de la révision des statuts et règlements intérieurs de notre parti. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement tous les membres du comité national, plus particulièrement le président national, le compagnon Dély Sesanga Ipungu, pour tant d'efforts consentis. Le déploiement de plus de 40 délégations venues de toutes les provinces du pays ainsi que de l'extérieur de la RDC. Le logement et la prise en charge de toutes ces délégations dans ce beau cadre qui est le centre catholique Nganda. L'assurance de notre retour en province avec le matériel pour la continuité de l'implantation effective du parti dans les coins et recoins de nos provinces. Excellence, Monsieur le Président national, daignez trouver ici l'expression de nos sentiments de gratitude. Excellence, Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, les assises dont il est question ici ont permis de rencontrer les uns et les autres et ont ressorti des suggestions et des recommandations. Nos vœux les plus ardents est de voir le comité national s'y pencher et notre avenir en dépend. Très chers compatriotes, le combat que mène le président national de Envol, son Excellence président Dély Sesanga Ipungu, sur la réduction du train de vie de l'État, les réformes au pays, la situation sécuritaire, l'organisation des élections crédibles en évitant toute éventuelle fraude électorale est un combat de principe. C'est un combat de valeur, mais aussi un combat de conviction que le peuple doit s'approprier. C'est ici l'occasion de nous rappeler notre rôle, le rôle de guide de la population, qui ne vit que sur les promesses fallacieuses, dans une pauvreté extrême due à l'inconscience des dirigeants portés sur leurs intérêts égoïstes. Permettez que je reprenne ce paragraphe. C'est ici l'occasion de nous rappeler notre rôle de guide
de la population qui ne vit que sur les promesses fallacieuses dans une pauvreté extrême due à l'inconscience des dirigeants portés sur leurs intérêts égoïstes. Excellences, Monsieur le Président national de Envol, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Monsieur le Secrétaire général d'Envol, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Monsieur le ministre honoraire, Messieurs, Mesdames, membres du comité national, Monsieur le coordonnateur provincial, très chers collègues, Mesdames et Messieurs les présidents fédéraux, Messieurs et Mesdames les militants d'Envol, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. En définitive, ces assises de Kinshasa constituent non seulement une feuille de route vers les prochains congrès et les élections de 2023, mais aussi notre ligne directrice pour le quinquennat à venir. Nous sommes tous appelés, chacun en ce qui les concerne, à en faire une restitution sans complaisance à nos bases respectives. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Envol de la RDC, que vive la population congolaise. Au nom de tous les amis et collègues, compagnons, coordonnateurs provinciaux, je suis Claude Jupiter Chitende, coordonnateur provincial Envol au Katanga. Je vous remercie. Tenu à Kinshasa du 14 au 16 octobre 2022. Excellence, Monsieur le Président national du parti politique Envol, Son Excellence Delis Sesanga Ipungu Diakaseng, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, Mesdames et Messieurs responsables des partis politiques et des mouvements associatifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades membres du parti, bonjour. Bonjour. Nous sommes restés au travail dans le cadre du présent bureau politique élargi aux délégués des provinces qui se clôture aujourd'hui durant 3 jours, réfléchissant sur les enjeux de notre parti politique Envol et de notre pays. La RDC qui traverse des moments très difficiles, car vous êtes sans ignorer que des parties entières du territoire national sont sous l'emprise des forces étrangères ou sous occupation des groupes rebelles appuyés par des pays voisins. Si les ADF-NALU sèment mort et désolation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, Bunagana, par contre, est occupé depuis plus de 120 jours par les M23 soutenus par le Rwanda, ce qui est anormal et qui mérite une réprobation générale. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 ethnies sont en affrontement à Kwamutu, dans la province de Mai-Ndombe, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa. Et on peut dire que la capitale de notre pays est sous le coup d'une menace. Désormais, le pays est dans une certaine instabilité d'est en ouest. Mais ces conditions-là, le président national du parti politique Envol de la RDC, ensemble avec le comité national, ont décidé de l'organisation de ces bureaux politiques élargis, prévu de longue date et qui n'a pas pu se tenir pour des raisons sanitaires, d'abord à la suite de l'apparition de la maladie à coronavirus et d'autres contraintes. Quand le moment est arrivé, il a plu à la hiérarchie de notre parti politique de convoquer enfin
le bureau politique élargi qui vient de se tenir du 14 au 16 octobre 2022. Ce bureau politique s'est tenu dans de bonnes conditions et dont les résultats vont vous être présentés dans un moment. Pour tous les efforts consentis, je présente à mon nom, au nom de tous les participants et à mon nom propre, tous nos vifs remerciements au président national et au comité national qui ne ménage aucun effort pour faire marcher notre parti dans le respect des règles de compétences, de travail et de cohésion. Nous sommes rassurés qu'unis, les progrès que nous appelons de tous, nos vœux sera le partage de chacun de nous et de l'ensemble de tous les Congolais. Envol viva! Vive l'ignorance! Envol viva! Lutte contre la pauvreté! Envol viva! Lutte contre la corruption! Tous unis pour le progrès! Délice Sanga! La voie du changement! Délice! Mesdames et messieurs, les invités en vos qualités et titres, messieurs et mesdames des missions diplomatiques, si vous êtes là, chers compagnons d'envol et chers camarades, en date du 14 septembre 2022, le président national, Son Excellence Deli Sesanga Ipungu Jakasseng, à qui je rends un hommage mérité, a signé la décision 06 bar envol bar président national bar 09 2022, conformément aux dispositions de l'article 73 des statuts, révisé au congrès tenu à Nyuki en mars 2016. Nyuki se trouve dans la province du Maïloumi. En cet après-midi, je prends la parole pour vous faire l'économie du travail que nous avons fait depuis la convocation de ces assises. Leur préparation, leur déroulement et la clôture qui va intervenir dans les instants qui suivent. En effet, après la convocation de cette grande messe, les statuts sus-évoqués donnent la capacité au secrétaire permanent de lancer la préparation officielle des travaux. À ce niveau, nous avons commencé par rédiger les termes de référence pour expliquer à l'ensemble des cadres du parti la manière dont les choses vont s'organiser et la limite des compétences dévolues à chaque structure. Ensuite, nous avons conçu un document stratégique qui a repris les 6 thèmes contenus dans la décision de convocation et qui ont constitué ipso facto les 6 commissions devant être constituées pour une répartition du travail répondant aux objectifs attendus à l'issue des travaux. Ces 6 commissions sont, ces 6 thématiques plutôt sont l'évaluation de la situation générale du pays sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique, socio-économique et financière. Sous cette thématique, il a été question de répondre à certaines questions, notamment celle de savoir si la République démocratique du Congo, notre pays, a connu des avancées sur les divers domaines si haut énoncés ou des reculs. Dans chaque cas, il fallait répondre plutôt et donner les preuves des choses avancées. La seconde thématique, c'était la préparation du 2e congrès ordinaire du parti. Il s'agissait de définir les grands axes de cette préparation, notamment les formats de l'activité du congrès,
le timing et la mobilisation des fonds pour ce faire, les activités préalables et la marche après cette grandiose manifestation. Le troisième thème, c'est la validation du cadre, plutôt du projet politique du parti pour les élections en vue des élections de 2023. La réflexion devait tourner à l'identification des éléments de construction de la vision que le parti doit présenter lors de la campagne des élections de 2023, mais aussi couvrir la partie des 5 années après celle-ci. J'ai parlé des élections. La quatrième thématique, c'est l'élaboration de la stratégie électorale pour 2023. En considération de l'opinion sur les élections de 2018, il s'agissait de réfléchir sur et proposer plutôt une stratégie globale tenant compte de tous les niveaux d'élection, en mettant en priorité la campagne téléméla fraude électorale pour pallier les insuffisances du processus que le pays a connu en 2018. L'avant-dernière thématique concerne la définition de la feuille de route du parti. À ce niveau, nous avons proposé que l'on échange sur les lignes maîtresses de l'action du parti pour la période allant de la clôture du présent bureau politique aux élections de 2023. Et enfin, la sixième thématique, c'est la révision des statuts et du règlement intérieur du parti. Le travail à ce niveau consistait à identifier les stipulations statutaires qui posent problème dans les fonctionnements afin de les adapter à la réalité pratique de la vie du parti dans le but d'en obtenir une gestion optimale. Excellence, Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RD Congo, Mesdames et Messieurs, membres du Collège des fondateurs, chers compagnons de lutte, de première heure au sein du parti Envol, cet enfant que nous avons tous engendré et porté depuis sa naissance jusqu'à ce jour, en dépit de toutes les privations, des contraintes, des menaces que nous avons connues. Mais nous avons gardé espoir parce que nous savions que cet enfant portera un jour du fruit. Pour espérer obtenir de bons résultats à l'issue de ces assises, la philosophie de travail était celle de mettre en place, d'instituer un système de travail à distance avec les coordinations et les fédérations de l'arrière-pays. C'est dans cette optique que nous avons envoyé à nos fédérations les documents stratégiques pour la préparation de la réflexion. L'efficacité recherchée a été obtenue par ce que nous avons vécu lors des travaux en commission. Je vous rassure que les coordinations provinciales de l'arrière-pays, les fédérations, nous ont étonnés parce qu'au délai prévu, tous les travaux nous étaient envoyés. C'est là que nous louons la sagesse, le bon sens et l'expertise de ceux qui ont inventé la nouvelle technologie de l'information et des communications. Je pense que les Congolais sont capables de faire mieux à la suite des découvertes faites par les autres. Nous savons que nos équipes à travers les pays ont travaillé, les hommes, les femmes, ils ont travaillé d'arrache-pied et ils nous ont envoyé les résultats comme je le disais. Je voudrais qu'en ce moment, que l'on puisse acclamer toutes les équipes venues de l'arrière-pays parce qu'ils ont eu une participation exceptionnelle. Est-ce qu'on peut m'aider à... Kinshasa dira certainement, il nous a oubliés, pourtant nous vivons avec lui.
je ne vous ai pas oublié. À Kinshasa, il y a des champions qui m'ont étonné. J'en cite un, le camarade Daningoy. Est-ce qu'il est là, le camarade Daningoy? Est-ce qu'on peut applaudir cet homme? Avant le délai du 7 octobre, Daningoy m'avait déjà remis son rapport de réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les autres ont envoyé. Il y en a qui ont encore envoyé ce matin. Rassurez-vous, tous les travaux seront versés dans le rapport général du bureau politique qui vous sera expédié le moment venu. Dans un second temps, nous avons proposé une inscription dans les différentes commissions, telles que nous l'avons mentionné. 6 commissions. Nous avons, en tant qu'organisateurs, proposé des noms dans une commission ou dans une autre. Mais nous avons laissé la liberté aux participants de se faire inscrire. Voilà pourquoi ces sujets-là, nous avons émis une fiche d'inscription dans les commissions. Et comme j'en parle, je demande aux modérateurs et aux rapporteurs de toutes les commissions de ne pas garder les listes de présence. Ça constitue les éléments du rapport final. Il en est de même des rapports que vous avez lus. Après la défense, pour la défense à la plénière, ces rapports doivent nous être envoyés pour que nous puissions les intégrer dans le rapport général de... L'engagement des participants dans les discussions en vue d'obtenir des résultats probants était la garantie de la réussite de notre action. Et c'est comme ça qu'Envol travaille. Chers membres du parti et chers compagnons, je vous rends hommage parce que vous avez été assidus. Vous avez participé aux travaux de notre bureau politique comme il s'y doit. Toutes les rencontres prévues ont été organisées avec une participation maximale. Quoi de plus normal que d'être content, satisfait, je ne sais pas, mais content parce que nous aboutissons aujourd'hui à la clôture de notre bureau politique. Le 14 octobre était le jour du lancement, mais notre travail n'a pas commencé le 14 octobre parce que les coordinations, les délégués venus de province ont commencé à arriver à Kinshasa déjà depuis le lundi 11 octobre. Ils ont été accueillis par nos formidables équipes à l'aéroport de Ndjili. Ils ont été conduits au parti. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le parti, le siège du parti, allais-je dire, nous les avons salués et nos équipes les ont accompagnés pour être installés au centre Nganda. Et mon maestro, par rapport à l'accueil, au logement, à la restauration, déjà le premier soir quand j'arrivais pour rencontrer les délégués me rassurait que tout allait bien. Un délégué venu de l'Est m'a dit « Nous mangeons très bien ». J'ai dit « Ah, c'est sûr ». Il m'a dit « Chef, nous mangeons très bien ». C'est une fierté pour moi que d'avoir choisi de travailler avec un homme dans ce domaine. L'homme qu'on appelle l'homme du Pont-Congo. Est-ce qu'il est là, l'homme du Pont-Congo? L'homme du Pont-Congo, Maître Yannick Mbadi. Merci. Je vis comment? Parce que je suis logé, moi-même avec les délégués. Je vis comment Maître Yannick Mbadi a privé sa famille de son affection, sa femme et ses enfants. Parfois, il a quitté le centre Nganda à 1h du matin. Les délégations sont venues parfois la nuit, 23h, à cause de la difficulté des avions dans le pays. Mais il était là pour attendre et se rassurer que tout le monde est logé. C'est une garantie de travailler avec des gens compétents. Au total, notre bureau politique a fonctionné avec 200 participants, dont 40% viennent de l'intérieur du pays.
le porte-parole qui vous fera le rapport général, il vous dira quelles sont les délégations qui sont venues de chaque province. Le centre Nganda nous a accompagnés depuis le début jusqu'à ce jour. Et nous sommes rassurés que cette ambiance de travail va continuer avec chacun des délégués au retour dans les provinces. En faisant le tour des différentes commissions, nous nous sommes rassurés. Nous avons constaté combien les débats étaient de qualité. En vol, les communicateurs disent l'envol est conduit par un homme, le grand éléphant, qu'ils ont surnommé les cerveaux d'État. Et je suis content parce que les petits éléphants sont des cerveaux d'État en miniature. Est-ce que les envols sont là? Est-ce que les envols sont là? Vous m'avez épaté. Vous m'avez épaté. Combien vous êtes merveilleux pour moi. Ainsi dit, à ce stade, nous réaffirmons notre engagement par rapport à toutes les résolutions qui nous seront présentées tout à l'heure. Nos remerciements vont au président national, au secrétaire général, généraux adjoints, à tous les membres du comité national, mais aussi à tous les participants qui ont accepté de laisser leur maison pour venir réfléchir ensemble sur le devenir de notre pays au travers ces partis politiques que nous avons créés depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président national, distingués invités en vos titres et qualités, nous avons fini notre propos. Mais il est impossible de finir sans rappeler ce que nous sommes et sur pourquoi nous nous battons. Envol viva. Envol viva. Envol viva. Après avis du comité national du parti et mise en date du 10 septembre 2022, le président national, l'honorable Adélie Sesanga, avait décidé de convoquer le bureau politique par sa décision numéro 060 par envol-RDC par PR par 09 par 2022, dont l'économie consiste à évaluer la vie politique du pays et les nouvelles orientations à donner au parti afin d'affronter au mieux les enjeux politiques à venir. Conformément à la décision susmentionnée, une commission d'organisation du bureau politique a été instituée pour recevoir les conclusions de réflexion venant de nos structures de base sur les différentes thématiques retenues pour ce bureau politique, à savoir l'évaluation de la situation générale du pays, la préparation du prochain congrès ordinaire du parti, la validation du thème du projet politique du parti, l'élaboration de la stratégie électorale pour 2023, la définition de la feuille de route du parti, ainsi que la révision de nos statuts et règlements d'ordre intérieur. À cet effet, pour matérialiser la tenue de ce bureau politique élargi, plusieurs délégations ont fait des déplacements de l'intérieur et extérieur du pays pour la capitale quinoise afin de participer à cette grande réunion du parti. À ce sujet, nous avons reçu dans ce bureau politique les délégations venues de Sud Kivu, Nord Kivu, Tchoko, Litori, l'Équateur, Sud-Oubani, Kasaï central, Lomami, Maniema, Haut-Katanga, Lualaba, Congo central, Kwango, Maïndombe, Nord-Oubani,
Chwapa, Kwilu, Sankoro, Mongala, Kwango et Kinshasa. Pendant 2 jours de travaux intenses dans les différentes commissions, nos camarades ont échangé sur les thématiques retenues pour ces assises et une plénière a sanctionné la fin de travaux en commission pour ouvrir un débat démocratique sur les propositions faites après cogitation. Ces travaux en plénière ont permis l'élaboration de ces rapports dont voici le contenu. 1. De l'évaluation de la situation générale du pays. A. Du point de vue politique. L'alternance politique au sommet de l'État était porteur d'espoir. Le peuple congolais y a cru et s'attendait à un changement radical de sa vie après ces grands moments historiques de notre vie commune. Près de 4 années se sont écoulées. La population se voit déchantée car aucun changement tant dans la manière des dirigeants à conduire les institutions du pays que dans le recul de la maturation de notre démocratie, ainsi que dans l'amélioration de sa situation sociale. L'Assemblée nationale, le lieu par excellence de l'expression démocratique, est transformée en une cathédrale de musellement d'opinion, où la contradiction aux idées de la majorité dictinant sacrée fait appel aux intimidations et menaces de la part du bureau de cette Chambre. L'appareil judiciaire est instrumentalisé à souhait par le pouvoir, afin de restreindre les libertés individuelles et faire taire les opinions contraires. Les arrestations arbitraires et détentions illégales faites contre les acteurs politiques de l'opposition sont des preuves éloquentes de l'inexistence d'un État de droit sous le régime de ceux qui jadis en étaient prédicateurs. B. De la diplomatie. L'absence d'une politique étrangère cohérente et d'un leadership éclairé sur les questions diplomatiques fait de la République démocratique du Congo aujourd'hui un État isolé des autres. Il est abject de constater que face à l'occupation de la cité de Bunagana par le M23 sous l'appui du Rwanda, qu'aucun État, aucune organisation internationale, régionale ou sous-régionale, n'a condamné le Rwanda, et c'est malgré le plainte du président de la République formulée contre notre agresseur auprès de ses partenaires stratégiques et privilégiés. Cette triste réalité est incompréhensible au regard de la diplomatie agissant tant clamée par le régime Félix Tshisekedi. Ces tableaux diplomatiques sombre ainsi de bas nous poussent à nous questionner sur le bien fondé de multiples voyages infructueux de Félix Tshisekedi à l'étranger. C'est sur le plan économique et finances publiques. L'économie du pays est en crise. Notre population vit dans une extrême contradiction entre les performances de la mobilisation de recettes publiques, l'augmentation de réserves de change, tant vantée par le gouvernement, et sa paupérisation inexplicable. Face à ces performances, il s'observe une augmentation vertigineuse de la tendance dépensière des institutions de la République, qui au premier semestre de l'exercice budgétaire en cours ont accompli une performance légendaire en ébranlant les crédits budgétaires alloués à leur fonctionnement. Aussi, les détournements, la corruption, la concussion, la rétrocommission qui du reste a été institutionnalisée au plus haut sommet de l'architecture étatique sont de mots qui rangent nos finances publiques et ont détérioré les tissus économiques. L'absence d'une vision claire et d'une planification efficiente, l'absence de fermeté dans la gestion de nos ressources par le pouvoir en place ne donne à notre peuple aucune lueur d'espoir du développement de son pays. 2. Situation sécuritaire. La dégradation de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national est marquée par l'échec de l'état de siège dans les zones de défense où il est instauré, l'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par le Rwanda, l'insécurité à Kwamoto, la délinquance juvénile d'Ikuluna à Kinshasa, les banditismes urbains dans plusieurs villes
de nos provinces. Cette situation consacre l'absence de l'autorité de l'État, la faiblesse de la puissance publique, l'incapacité de l'État à remplir son rôle régalien qui est celui de défendre l'intégrité du territoire national et de protéger la population civile et leurs biens, en imposant l'ordre par le moyen de la force publique. Nos services de sécurité et d'intelligence, dans la plupart du temps, sont sous-équipés, se voient impuissants à faire face aux différentes menaces. Cette insécurité grandissante devait recevoir une attention particulière du gouvernement, en prenant des mesures urgentes et draconiennes pour éradiquer ces fléaux qui menacent notre indépendance ainsi que notre souveraineté. Il est déplorable et préoccupant de constater que les institutions de la République déploient des énergies énormes dans des futilités telles que la participation à le fait de voyages à Marbella, etc. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale est théâtralisée, clochardisée. Elle joue pratiquement le rôle d'un syndicat du gouvernement. Pourtant, la crise sécuritaire qui sévit actuellement au pays appelle la Chambre de représentants à plus de responsabilités afin de jouer son rôle constitutionnel pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale sur la question sécuritaire. Point 2. La préparation de la stratégie électorale. La courbe de la participation aux élections de la population congolaise ne cesse de régresser. Après chaque cycle électoral, en 2006, le taux de participation aux élections était de 70%. En 2011, le taux de participation était de 57%. En 2018, le taux de participation était de 47%. Ce qui présage un faible taux de participation pour les élections de 2023. Cette inquiétude sur l'augmentation du taux d'abstention de notre peuple aux prochaines échéances électorales est le fait de la débâcle après la proclamation des résultats des élections de 2018, qui a porté de l'instabilité dans nos institutions et méfiance de notre peuple à l'action politique. Il s'agit là d'un cancer qui tue à petit feu notre démocratie et la stabilité de nos institutions. C'est pour pallier ces différentes crises électorales que dans le cadre du G13, nous avions initié une série de consultations avec les forces vives de la nation pour arriver à obtenir un processus électoral consensuel que malheureusement l'Union sacrée a décidé de réécrire l'histoire électorale du pays avec les anciennes méthodes. Point 3. De la feuille de route du parti. Dans l'optique d'affûter nos armes pour les élections de 2023, les partis politiques en vogue tiennent à évaluer toutes les structures de base. Pour se placer en ordre de bataille, c'est pour cette raison que dans les prochains jours, une mission d'inspection et de redynamisation sera initiée pour évaluer ce qui est déjà fait et ce qui nous reste à faire. Point 4. La préparation du congrès du parti. En vue de régulariser le fonctionnement du parti et valider les candidatures pour les prochaines élections, le congrès du parti sera convoqué l'année prochaine dans la province de la Tchoko, dans la ville de Kisangani. Pour ce faire, une commission d'organisation de ce congrès sera instituée pour préparer ses assises. Point 5. La révision de statut. Les participants au bureau politique ont proposé la révision de plusieurs dispositions de nos textes en vue de renforcer les mesures disciplinaires et améliorer les fonctionnements de nos structures. Point 6. De la validation du thème du projet du parti. Après plusieurs débats et suggestions, les participants à ces bureaux politiques ont estimé que ce sujet devait faire l'objet d'un travail approfondi dans une commission spéciale qui va réfléchir autour de la question pour trouver le thème adapté à notre vision. C'est pour ce faire. Les participants au bureau politique ont pris les résolutions si le comité national est invité d'élaborer une lettre d'émission
à tous les coordonnateurs et fédéraux du parti pour la restitution du bureau politique, notamment sur 3 points. 1. Premier tiré, la vulgarisation de la politique de la réduction de train de vie de l'État. Deuxième tiré, mener la campagne telle que la fraude électorale. Troisième tiré, assurer une large diffusion des axes majeurs du projet politique du parti. 4. L'envol s'engage à poursuivre sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment la corruption, l'achat des consciences et surtout des inégalités et manque de justice sociale. Dans ce cadre, les participants au bureau politique ont décidé d'organiser des séries d'activités dans chaque province pour expliquer les Congolais et Congolaises la politique de réduction du train de vie de l'État. 5. L'envol réitère son option relative aux redynamisations de la taille des institutions étatiques, le changement de mode de scrutin de sénateurs et de gouverneurs de province pour mettre fin à la corruption lors des élections. C. Au plan sécuritaire, lever l'état de siège à l'issue de l'actuelle prolongation qui court jusqu'aujourd'hui. 2. Relever systématiquement les militaires ayant accompli plus de 6 mois au front, y compris leur commandement. 3. Publier tous les accords coopération militaire signés avec les pays de la sous-région. 4. Arrêter toutes les opérations de mutualisation avec les armées de pays voisins. 5. Exiger le départ immédiat du territoire de la RDC de toutes les armées étrangères venues dans le cadre de la coopération bilatérale. 7. Arrêter sans délai toute coopération économique bilatérale avec le pays de la sous-région ayant été identifié comme étant de mèche avec le mouvement rebelle qui opère dans l'est du pays. Sur le plan électoral, 1. Faire respecter le principe de la liberté des manifestations consacrées par la Constitution et la liberté d'expression qui sont des garanties légales à l'éclosion démocratique. 2. Rassurer la population congolaise qu'en respect de la liberté de vote et du principe de la transparence électorale, les ministères intervenant dans la gestion et le moyen de diffusion des informations, entre parenthèses ministère de la communication et médias ainsi que le ministère de Pétantique, ne procéderont pas à la coupure de la connexion Internet pendant et après les opérations de vote. En vote se réserve le droit de lancer et de mener la campagne visant sensibiliser les Congolais sur le maintien de ce droit lors des élections. 3. Rendre public sa politique et son plan de financement des élections. 4. Initier un audit indépendant général de la CENI sans que ce dernier ne justifie un quelconque arrêt des opérations. 1. Publier le procès verbal. 5. Publier le procès verbal de la remise et reprise entre les 2 bureaux, le nouveau et l'ancien bureau. 6. Publier un calendrier électoral bien détaillé avec de dates précises indiquant clairement la date de début et de la fin de chaque opération. 7. Publier le rapport des opérations de cartographie entamées et les raisons profondes de leur arrêt. 8. Garantir officiellement le libre accès aux observateurs nationaux et internationaux dans l'observation des opérations à tous les niveaux du processus. 9. Publier le rapport technique de l'évaluation de la logistique électorale incluant la situation particulière et détaillée de chaque catégorie de matériaux électoraux. 9. Prendre l'engagement de faire un rapport hebdomadaire des avancées des opérations
électorales. 10. Faire clairement la distinction entre son budget de fonctionnement et celui des opérations et communiquer les montants alloués à chaque secteur avec exactitude. 11. Publier le rapport laissé par l'ancien bureau relatif aux opérations de 2018. 12. Publier le rapport de l'état de lieu de l'équipement de la SONI, y compris le matériel et charroi automobile. 12. Demander que le projet de mutualisation des opérations électorales et du recensement de population fasse l'objet de la publication d'une feuille de route rendue publique afin d'informer le Congolais. Ces deux éléments constituent des éléments de garantie d'un lendemain meilleur du peuple congolais. 12. Publier un calendrier clair relatif aux réunions et séances de travail au sein du cadre de concertation avec le parti politique et les autres parties prenantes du processus électoral. 12. Prendre l'engagement d'opérer la permutation générale de chef d'antenne 48 heures avant le vote. L'envol recommande à la société civile de 1. Renforcer la surveillance citoyenne pour garantir la transparence et la crédibilité des élections. 2. Sensibiliser la population sur le mode de scrutin et les contrôles électoraux en mettant l'accent sur le droit des observateurs et des témoins, ainsi que les obligations de membres du bureau de vote. Ainsi, ont été prises de résolutions lors de ces bureaux politiques tenus pendant 3 jours ici dans la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Je m'appelle le coordonnateur provincial de Haut-Katanga, je m'appelle M. Claude Jupiter. Les assises du centre catholique Nganda se sont tenues du 14 au 16 octobre de l'année courante. Et il était question pour nous de travailler à fond sur 6 thématiques qui nous ont permis de travailler à fond dans les commissions pour pouvoir élaborer la feuille de route du parti, mais aussi préparer le congrès qui va se tenir dans les prochains jours. Donc c'était une occasion pour toutes les fédérations de travailler à fond sur les 6 thématiques qui ont été retenues, de manière à ce que nous puissions aller au fond dans les travaux en commission. C'est ce que nous avons produit pour pouvoir effectivement dresser la feuille de route de notre parti à la veille des échéances électorales de 2023. Les recommandations sont toutes transcrites dans cette feuille de route. C'est principalement la redynamisation des structures de base, mais aussi la préparation des nouvelles listes électorales, parce que nous allons aligner les candidatures à tous les niveaux. C'est ce travail de fourmi qui nous attend. Redynamiser les bases et préparer nos listes électorales pour les échéances prochaines. La tenue de ces assises, c'est justement pour élaborer notre feuille de route. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus pour faire la messe pour les autres. Nous sommes venus travailler pour que nous puissions véritablement aller aux élections dans les délais. Et avec nous, il faut y compter. C'est vrai, c'est malheureux en tant que Congolais d'abord de constater que le pays est mal parti, et surtout dans sa partie
orientale. Mais je crois que c'est le manque d'un leadership, c'est le manque d'une vision. Et nous, en tant que parti libéral et réformateur, nous voulons un changement qui pourra effectivement mettre en leadership imposant pour pouvoir recouvrer la totalité de souveraineté de notre pays. C'est une situation alarmante pour des promesses qui ont été faites mais qui ne sont pas réalisées. Ça va faire plusieurs centaines, un peu plus de 100 jours que Boulangana est entre les mains de ceux que vous connaissez, les M23, soutenus par la République rwandaise. Ça ne peut être qu'une désolation pour nous. Ça démontre un manque de leadership, un manque de réformes que nous avons tout le temps décrié, mais aussi la réduction du train de vie des institutions, parce qu'on ne peut pas comprendre que le pays puisse absorber une grande partie de ses prévisions budgétaires à pouvoir gérer certains individus, certaines personnes, alors que le pays est voué à son propre triste sort. La situation de l'insécurité est une situation qui nous préoccupe, mais c'est malheureusement le résultat de cette façon de diriger sans vision et sans leadership. Il nous faut des réformes, mais il faut aussi réduire le train de vie des institutions de l'État parce que les institutions nous prennent plus que la moitié de nos ressources. C'est quelque chose qu'il faut décrier et que nous continuerons à décrier. Nous voulons qu'en 2023, il y ait une sanction contre ces dirigeants qui nous ont amenés malheureusement à ce stade. Je crois que c'est une expérience qui démontre à suffisance comment fonctionne cette assemblée. Je crois que la position d'Envol, je ne suis pas porte-parole d'Envol, mais en tant que cadre du parti, en tant que citoyen, nous constatons que cette manière, cet acharnement contre les vérités, mais je pense qu'il faudra que si jamais la commission se mettait en place, que ces résolutions soient rendues publiques, pour que finalement on sache ce qui se passe. Je ne peux pas présager d'une décision ou d'une procédure administrative de l'Assemblée nationale. Je me réserve de pouvoir faire un commentaire quant à une procédure de sanctions administratives internes au Parlement, auquel je n'appartiens pas. Je m'abstiens de faire un commentaire à ce sujet. Oyebi Tobandaki Mililou Mabiso ya bureau politique. Outa vendredi 14. De continuer nango samedi 15, lelo dimanche 16 octobre 2022. Toko sili samilulu mabiso et tozali ko sepela poete bato basangana ki baike bauta ki bisika ebele na kati ya ekolo pe libanda ya mboka po ya kosolola makambo matali mboka na biso Congo pe makambo matali parti na biso makambo matali maponami ya 2023. Tosangisaki makanisi na baninga banso pe tobimisi na lopoto babengi ba résolution wana etalisi ba pasi nini Congo eza nango pe ba solution nini oyo Envol kani kosala po ya komema Congo oboso kasi tosangisaki pe makanisi pona makambo matali parti na biso lolenge nini esengeli etambola pe tozwaki mikano ya kobongisa ba statut na biso na règlement intérieur po ya kopesa yango makasi po ya kotambusa parti malamo kasi suka nango tosangisaki pe makanisi na matali maponami ya 2023 tango tosangisi makanisi tozwi mikano ya lolenge nini toko sala maponami ya 2023 lolenge nini toko tia ba candidature na biso po ya maponami ya 2023 tolobi Envol tokozala na sima ya moto te kasi tosengi bato banso oyo bamoni ke makanisi ya Envol ezali bien baya kosangana na biso sima ya leader na biso Delis Esanga po ya makambo etali maponami ya 2023 wana nde tina ya makanisi na biso no oyebi ke mboka ezali na krik mboka ekotambola te ba hôpitaux yali te bitelo ya bana yali te mai yali te lotiliki yali te sécurité yali te bunagana bakangi gratuité ya enseignement kosala te bato bakofutama te misala pe eyali te ye moko Tshilombo alobaki mboka yango esi ekufa bolanda ye te bongo sika moto ya lolenge wana banda azwaki bokonzi te lelo eloko moko akosala mpona bakongolais eyali te
kasi akoyebisa biso ke mboka yango esi ekufa moto ya ndenge ya esengeli totikela ye Congo esengeli totikela ye Congo yango Envol kani na 2023 na maponami wana ndeko Félix na ba postolo na ye toko benga na bango na maponami. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro na biso to sepe la ranango. Yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.